Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec les dates FIFA. Opposé au Bénin, un match amical le 11 octobre prochain à Lisbonne au Portugal. Le Gabon pourra s'appuyer sur toutes ses forces vives et notamment sur ses deux flèches offensives, Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga. C'est l'enseignement qui ressort de la liste de 23 joueurs publiée ce vendredi par le sélectionneur Patrice Neveu. Les cadres, Mario Lemina, Didier Ndong, Loïd Paloun ou encore Bruno Ekwele Manga seront également de la partie, tandis que 3 nouveaux visages font leur apparition, Junior Nubu Fotso, Nathael Bongomburu et Fat Dengue. Parlons de Ndidi désormais. Parmi les joueurs incontournables de Leicester, Wilfried Ndidi va manquer plusieurs mois de compétition après sa blessure contre Burnley le week-end dernier. Le milieu défensif international nigérian de 23 ans souffre d'une lésion aux adducteurs et doit être opéré prochainement, comme l'a annoncé son entraîneur Brendan Rodgers ce vendredi. Son absence est estimée à 12 semaines. Un bond auprès de Samuel Eto'o pour clore la partie Afrique du journal du soir. La publication de Lionel Messi contre ses dirigeants après le départ de Suarez fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. À l'instar des autres légendes du club, Samuel Eto'o a réagi. L'ancien capitaine de la sélection camerounaise a fait un commentaire assez flou. « Fils, l'élégance ne s'achète pas. Prends soin de toi et pense à toi », déclare-t-il. Cependant, on ose croire que le Camerounais part à la direction du Barça, demandant à Lionel Messi de penser en lui au lieu du FC Barcelone. C'est le cas de Neymar également, qui a commenté pour lui aussi tacler les dirigeants du Barça. Seconde partie du journal, avec la FIFA, le bureau du conseil de la FIFA a suspendu la fédération de Trinité et Tobago avec effet immédiat en raison de graves violations des statuts de la FIFA, a annoncé l'instance dirigeante du football mondial. La FIFA a ajouté que la fédération trinidadienne ne serait pas réintégrée tant qu'elle n'aura pas reconnu la légitimité du comité de normalisation mis en place pour gérer les affaires courantes de la TTFF, établir un plan de remboursement de la dette et organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif. Un passage en Angleterre désormais. Ici, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Carabao Cup a été effectué. 2 chocs se disputeront à ce stade de la compétition. Liverpool accueillera Arsenal et Tottenham recevra Chelsea. Les Spurs ont vu leur match du 3e tour contre Leyton Orient être reporté en raison d'un grand nombre de cas de coronavirus au sein de l'effectif adverse. Mais le club londonien a été déclaré vainqueur. Parmi les autres rencontres, Manchester City se rendra à Burnley et Manchester United rendra visite à Brighton. Les matchs se disputeront du 29 septembre au 1er octobre. Nous passons en Italie. Pour fermer ce journal du soir, la Juventus Turin fait une refonte partielle de son effectif depuis l'arrivée de Pirlo comme nouvel entraîneur. Le club a officialisé les arrivées du Suédois Dejan Kulusevski et du milieu brésilien Arthur Melo avant la signature sous forme de prêt d'Alvaro Morata en provenance de l'Atlético de Madrid. Ce choix ne plaît pas à CR7 d'après le média DC. Cristiano Ronaldo n'est pas content de l'arrivée de Morata à la Juventus. Il était partisan de la signature de Luis Suarez. Cristiano ne se sent pas complètement à l'aise en Serie A. Le travail d'Andrea Pirlo ne lui convainc pas encore. Il préfère jouer avec Luis Suarez. La présence de Morata à Turin est un autre handicap pour sa permanence, avance en exclusivité le média. En fait, en Italie, on avance d'ailleurs que Cristiano Ronaldo médite sur son avenir. Le Portugais pense quitter la Juventus après une dernière saison. Clap de fin pour le journal du soir de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des infos football.